Nous sommes le vendredi 17 février et je me trouve à un endroit où je ne devrais pas être normalement. Je ne devrais être là que samedi, dimanche, samedi là, ou dimanche très tôt le matin, mais des événements indépendants de ma volonté font que bon, je pars un peu plus tôt. C'est comme ça. Le seul petit souci, c'est que je pars le jour où il y a tempête sur Tanger. Donc tous les bateaux sont annulés. Quand je suis arrivé, bien sûr, celui qui me concernait, ma compagnie, venait juste de partir. Donc j'en ai peut-être un à 6h30, ou à 8h30, ou à 1h30 cette nuit. Si la tempête se calme, mais bon, elle n'a pas l'air de se calmer. Donc ouais, je vais passer, je pense, la nuit au port de Tanger, sur le parking. Mais bon, je ne suis pas le seul, regardez. Le parking est archi plein. Alors, il y a des motos, des voitures et tout. Et ceux qui sont en voiture, pardi, c'est sûr que ça va leur faire drôle de passer la nuit là. Donc je vous montre le panneau. Le panneau où je sais qu'il y a tous les arrivées et les départs. Donc tout fermé ou annulé. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que moi, c'est Transméditerranea. Et les Transméditerranea, c'est pas annulé, c'est fermé. C'est carrément. Ils ont fermé. Donc, on m'a expliqué que c'est le capitaine qui va décider de repartir d'Algeciras ou pas, tout à l'heure, pour être là, pour qu'on puisse partir à 6h30. Mais bon, vu le temps qu'il fait, on ne voit pas à 300 mètres tellement il y a il tombe, il y a du brouillard, enfin c'est catastrophique. Donc ça m'étonnerait que le capitaine prenne le risque de venir nous chercher. Donc je pense qu'il va passer la nuit à Algeciras. Donc moi je vais passer la nuit sur ce joli parking. Donc oui, alors oui, surtout aussi quelque chose là que je dénonce. Mais bon, ça c'est bien terminé pour moi, donc tant mieux. Quand je suis arrivé ce matin ici, enfin à 2h ici, c'était fermé. Puisque le parking là que vous voyez était plein, j'avais plus de place pour moi. Donc j'étais obligé d'aller attendre sur le bord de la route. Et alors là, même si j'ai donné des bananes, du pain, du fromage, enfin tout ce que j'avais, à un moment donné, il y a 5 ou 6 migrants qui sont arrivés, commencé à me secouer le camping-car. Donc je suis sorti. Ça a failli mal se terminer. Donc bon, ils étaient un peu plus que moi. Donc j'ai décidé de retenter ma chance ici, puisque j'avais été refoulé au port parce qu'on m'avait dit que tous les bateaux étaient fermés, étaient annulés. Donc j'étais parti attendre loin, et tant pis, en désespoir de cause je suis revenu. Et comme ils avaient vidé le parking avec un bateau de partie, j'avais la place, donc c'est pour ça que je suis arrivé à la place. Mais il y a un migrant qui s'est carrément accroché à mon vélo quand j'ai voulu démarrer. Donc bon, c'est pas sympa ce que j'ai fait, mais j'ai fait une marche arrière pour qu'il la lâche. Et il m'a pas tordu, mais enfin ça se voyait que ça avait été bien tiré. Heureusement que c'était assez solide. Donc oui, le gros souci, juste devant l'entrée du port de Tanger Med, le souci c'est les migrants. Ils sont tous prêts, ils essayent de monter dans les camions pour traverser. Mais ils sont hargneux. Franchement, il n'y a pas un flic. Donc c'est pas très cool. Donc je vais aller au chaud attendre et venir voir dans quelques temps si le capitaine a décidé de repartir de l'Espagne pour venir ici nous chercher. Voilà. Ben voilà, dans les douanes, et là je vais passer le camion Rayon X pour voir si je transporte pas des armes ou de la contrebande. Car qui est en train de passer au Rayon X, et oui, en cas que ce soit un trafiquant d'armes ou un contrebandier, donc j'espère que ça va pas sonner. Ça y est, enfin, après m'être trompé de quai bien sûr, parce que le quai sur le billet ne correspondait pas au vrai quai où ils ont mis le bateau. Donc ça y est, je suis au quai 17 et je vais embarquer dans ce bateau. Mais quand tu vois comment il bouge, il est ok. Quand tu vois comment il bouge et que là où il faut que tu montes, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, dans 2 heures, je pense qu'on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler. Bon. Voilà l'entrée
Alors, je vais sûrement, non pas sûrement, je vais être obligé de faire un demi-tour. Alors, voyons voir. Maintenant, ça y est, j'ai l'habitude. Alors, où je vais? Par là? Oh. Ah, je recule là. Je recule là. Là, c'est bon? Ah oui, je suis le premier, donc je serai le dernier à sortir. Ouais. Oh merde. Ça y est, là je suis sur le bateau, donc théoriquement je devrais pouvoir revenir en Europe incessamment sous peu. Voilà. Mais là cette fois-ci c'est pas un ferry normal, attention. Hein. Quand ils ont su que je prenais le billet, ils ont dit non, non, on va le soigner, on va faire venir un bateau de croisière. La preuve, en image derrière le bateau de croisière. La piscine. Oui, oui, non, vous rêvez pas, c'est une piscine. Bon, d'accord, vide, avec les bains de soleil, là. Donc pour moi, c'est un bateau de croisière. Venteux, franchement. Je comprends que, oui, que je vous raconte tout depuis le début. Ouais, hier, j'ai décidé de partir hier, puisque bon, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, c'était vraiment pour une raison valable, puisque ils sont en tempête et quand je suis arrivé hier au port, bien sûr tous les bateaux étaient annulés, mais ça je l'ai dit je crois, ouais. Donc j'ai passé la nuit et ce matin pareil c'était encore fermé, le port était encore fermé et ma compagnie, le bateau était théoriquement annulé. Donc je m'apprêtais à passer encore quelques heures, et sinon plus, sur mon parking, et la boutique, l'agence de ma compagnie Transméditerranea a ouvert le guichet, donc j'y suis allé confiant, et malgré que c'était marqué bateau annulé, et quand j'étais dans la file et que j'attendais, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit tu veux prendre ce bateau là? Mais je dis bien sûr, oui, c'est pour ça que je prends le billet. Il me dit t'es en voiture? Et je dis non. Ah bien non, c'est que les voitures qui partent. Et ah bon, d'accord, ok. Et il me dit, et puis le port va fermer 3 jours parce que la tempête est annoncée. Donc comme moi j'en avais tellement marre d'attendre et que je ne savais pas, oui, que dans 2 jours je suis interdit de rentrer d'être au Maroc. Donc je pouvais prendre une sacrée amende. Donc je lui ai dit ok, donc il me dit donne-moi ton passeport, je lui donne le passeport, il va me faire les tickets, en passant par derrière bien sûr, ticket one again. Et il me le ramène et puis il me dit bon maintenant on va dans ton camping-car. Je dis pourquoi? Donne-moi les tickets. Non, oui, j'ai fait quand même quelque chose, il faut que tu me donnes quelque chose. Allez, les méthodes marocaines, donc je lui donne 500 dirhams, 50 euros, ouais, 500 dirhams, un petit billet de 50 qu'il met. Bon, il donne 500 dirhams,
Mais je m'en foutais là, je veux tellement partir que oui. Et puis il voulait pas me les donner. Il m'a dit ouais mais maintenant il faut m'en donner autant pour mon copain. Donc on s'est passablement engueulé. Mais je vois qu'il voulait pas me les donner quand même. Donc j'étais obligé de lui donner 400 dirhams de plus. Donc au final j'ai donné 90 € pour être sûr d'être sur ce bateau. Le 18. Pour pas me faire attraper le 19 ou le 20. Et surtout le 20 ici quoi. Mais bon, ça m'a servi de leçon. Jamais plus je repartirai les 2 ou 3 derniers jours. Non, 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 je partirai une semaine avant pour être sûr de la catastrophe. Donc je me suis fait avoir, mais il y en a qui se sont fait avoir encore plus parce que la compagnie a ouvert très tard la boutique et les autres compagnies à côté avaient ouvert depuis 1 heure, 2 heures. Donc quand ils ont vu ça et les mecs ils voulaient absolument partir, ils sont allés acheter un autre ticket 250 € la traversée et pour être sûr de partir. Bon mais eux ils ont eu de la chance parce que la boutique transméditerranéenne s'est ouverte et ils ont pu se faire rembourser le billet qu'ils avaient pris à l'autre compagnie. Voilà. Bon moi ça m'aura coûté 90 €. Si j'avais attendu, voilà, mais je voulais pas me dire ben, je vais attendre, voir si vraiment ce qu'ils me racontent c'est vrai ou pas. Parce que si ce qu'ils me racontaient aurait été vrai, je ne me voyais pas passer encore une nuit sur ce parking. Puisque les bateaux, en principe là ça passe, mais l'après-midi ça se gâte et hier il n'y en avait pas un bateau. Pas un. Donc j'ai pas envie de recommencer ça, donc c'est pour ça. Mais bon, c'est mon apprentissage du Maroc. Voilà. Qui se termine là maintenant, puisque théoriquement je serai en Europe d'ici 1h30, 2 heures. Voilà. Ça y est, là, cette fois-ci on est bien parti. On est bien parti, restons à l'ombre, à l'abri du vent. Mais qu'un grand bateau comme ça puisse bouger à ce point, je commence à avoir le mal de mer, moi qui l'ai jamais. Parce qu'un grand bateau comme ça, je ne pensais pas que j'allais bouger, c'est impressionnant. C'est impressionnant comment ça bouge. Mais bon, mais je vais me rapprocher d'une rambarde au cas où un haut le cœur arrive quoi. Non mais là franchement ça déménage. Il y a des petites vagues, alors je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous les filmer. Petite vague et ça te fait bouger le bateau, un truc de fou. Tiens bien ta caméra Gilles parce que t'as des vagues de malade. Alors moi je et on pique la vague, on remonte la vague, on penche à droite, on penche à gauche. Un truc de fou, de fou. Ah mais oui, ça c'est parce que l'Europe me souhaite la bienvenue. Et voilà le port d'Algeciras où je vais accoster. Donc tout s'est passé sans encombre. Bon, à part le mal de mer, il a fallu que j'aille acheter à manger parce qu'autrement ça allait pas bien se terminer. Mais quand je vois le temps qui m'attend là en Espagne, fantastique. Bon, au Portugal qui a l'air un peu plus dégagé là où je vais, mais là c'est catastrophique ce temps. Bienvenue en Europe Gilles, bienvenue en Europe où le soleil est en option. Et voilà mes premiers tours de rond sur le continent européen depuis 6 mois. Et devinez, il pleut. Merci. Merci l'Europe, merci l'Espagne. Allez maintenant, ben oui maintenant les gendarmes espagnols me fouiller pour voir si je ramène pas de la drogue ou des armes. C'est parti.